Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie de Martin Boudot et d'Étienne Gernel, vous êtes directeur de la publication de l'hebdomadaire Le Point. Vous avez fait plusieurs coups cette année. Le plus récent, c'était le mois dernier. Vous avez mis en une le président turc Erdogan, avec cette légende, le dictateur. L'accroche était la suivante. Jusqu'où ira Erdogan? Enquête sur le président turc. Sa folie des grandeurs, ses réseaux en France, son offensive sur l'Algérie, ses crimes. Pourquoi j'en parle? Car cette histoire est allée très très loin. La une s'est retrouvée en grande affiche sur les kiosques, comme c'est de coutume. Certains kiosques ont eu des problèmes, notamment dans le sud de la France. Écoutez Jean-Luc Boujon, il est journaliste à Europe 1. Il est allé faire un reportage au Pontet, dans le Vaucluse. Il avait rencontré un kiosquier très inquiet. À 6h du matin, quand il a ouvert son kiosque, 2 hommes se sont présentés à lui, très mécontents. Ces hommes-là, ils racontent. Ils m'ont agressé en me disant qu'il fallait impérativement enlever les affiches. Ils m'ont dit que ce n'est pas un dictateur, Erdogan, c'est quelqu'un de très bien. Ce que dit la France, c'est que des conneries. Je leur ai dit qu'il était hors de question que j'enlève les affiches. Et en France, il y a une liberté de la presse. Il m'a dit, vous inquiétez pas, on va revenir. Effectivement, ils reviennent à 11h du matin. Cette fois, ils sont 4. Nouvelle pression sur le kiosquier qui ne cède toujours pas. À 18h, ils arrivent à 10 et menacent de détruire le bâtiment. Le kiosquier s'exécute donc et retire les 3 affiches. Une action choquante qui pourtant est approuvée par ce membre de l'association culturelle franco-turque de Valence. Vous-même, vous avez subi des menaces de mort si c'était à refaire. Évidemment ce titre-là. Évidemment qu'on le refait. Et puis d'ailleurs, ça nous a poussé à le refaire parce qu'on a refait des enquêtes plus poussées encore sur les réseaux d'Erdogan en France. Et d'ailleurs, ce qu'on trouve, c'est terrible, quand même, l'influence des services secrets turcs en France, de certains organismes comme COGEP, qui sont des faux-nés de l'AKP en France et qui ont un rôle politique majeur, qui essaient de structurer vraiment des réseaux en France. C'est un énorme sujet et c'est, à mon avis, qu'on en est qu'au début. L'AKP, le parti qui soutient le président turc. Le président Macron a pris votre défense. Il a écrit dans un tweet: la liberté de la presse n'a pas de prix. Sans elle, c'est la dictature. Mais ce qu'après, à la lecture, à la lumière de ce qui vient de se passer, vous y allez pas un petit peu moins fort sur la titraille, pardon de dire les choses? Ah non, au contraire. On en a rajouté la semaine dernière avec une longue enquête sur les réseaux d'Erdogan en France. Et puis je peux vous dire que c'est pas fini. On en a encore sous la pédale. Vos amis et vos confrères de l'Obs qui sortent aujourd'hui. Le titre, c'est sur les élections en Turquie, leur sujet. Mais le titre est beaucoup plus soft, la menace Erdogan. Pas de dictateur, il est juste menaçant. Oui, c'est pas mal quand même la menace. Je sais pas, le titre est pas nul. Attendez, non, ce que je veux dire, c'est... Non, je vais juste te dire nous aussi on les aime bien, mais on casse pas un kiosque pour une menace. Voilà ce que je voulais dire. Oui, peut-être que le mot dictateur leur a déplu, et tant mieux, on est là pour déplaire aussi. Vous avez reçu des menaces de mort dans la campagne de cyberharcèlement, ça a été très loin. On a eu des menaces de mort, du style une balle dans la tête si tu continues à critiquer Erdogan, des choses comme ça. Il y a un kiosquier qui a été menacé aussi à Lyon, on a menacé de faire sauter son kiosque. Il a refusé de porter plainte, vous-même vous aviez laissé entendre qu'il serait possible que vous-même ou le journal porte plainte. On a porté plainte pour les affiches arrachées à Valence et pour les menaces à Nîmes, et on a porté plainte pour les menaces de mort évidemment. Est-ce que vous feriez une Vladimir Poutine, dictateur, vous qui êtes russophile? Écoutez, je ne mettrai pas les choses exactement sur le même plan. Pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est l'histoire des Kurdes. Le problème d'Erdogan, c'est la négation des génocides arméniens, le nettoyage ethnique qui a eu lieu en Syrie, à Afrin, et la conjonction des deux et le discours de haine contre les Kurdes qu'il propage et qui quand même donne une dimension supplémentaire. Poutine n'est pas un démocrate, c'est un autocrate. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Autre une qui a frappé le grand public cette fois, c'était le 12 avril dernier, la première interview en exclusivité de Laetitia Hallyday depuis la mort de Johnny. Le numéro s'est bien vendu ou est-ce qu'il s'est très bien vendu? Laetitia Hallyday, ça s'est très 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 bien vendu. Vous dites avoir triplé les ventes. Ouais. Alors vous êtes plutôt centré sur les figures de la politique. Comment avez-vous obtenu cette interview? Écoutez, vous savez, les interviews, c'est toujours pareil. On connaît des gens, on passe des coups de fil, on essaie de plaider sa cause, d'obtenir des choses, ça demande du temps. C'est compliqué. Je ne vais pas vous donner tous les secrets de fabrication, parce que sinon, après, vous allez nous piquer nos scoops. Non, alors je veux dire, ceux qui auraient aimé vous le piquer, c'est Paris Match. Pour dire les choses, on disait qu'il y avait des clans dans cette histoire de procès, que Paris Match roulait pour Laetitia, et ils l'ont pas eu. Et ils l'ont pas eu. Écoutez, on l'a eu, là, tant mieux pour nous. C'est un petit braquage, effectivement, parce qu'on est allé dans un secteur qu'on ne connaissait pas, qu'on ignorait un petit peu, et puis c'était quand même passionnant parce que cette histoire, elle remue les foules, elle remue dans les familles, elle remue les cœurs, comme disait Marc Lambron, c'est l'Oedipe national qui est secoué. C'est vous qui avez réalisé l'interview? Oui. Tout seul?
Oui, j'étais tout seul. J'ai fait l'interview. D'ailleurs, c'est pas moi qui devais la faire, c'est Sébastien Le Foll, le directeur de la rédaction, mais il se trouve qu'il a un problème de visa. Ah bon, je l'ai remplacé. Ouais, je l'ai remplacé à la dernière minute. Alors, dans le récit qu'on peut lire dans M, le magazine du Monde, on apprend que vous n'étiez pas seul, mais que tout avait été arrangé par Mathieu Laine, qui est un consultant essayiste, collaborateur régulier du Point. Un entremetteur. Et voilà. Alors, je vais vous dire les choses. Est-ce qu'il a réécrit ou pas? Non. Ah non, mais d'abord, déjà, est-ce qu'il était avec vous ou pas? Il était là, bien sûr, mais comme dans 80... pas seul. J'étais pas seul. Il était dans la pièce, mais comme dans 90% des interviews qui sont faites, quand j'ai fait l'interview de Macron il y a quelques mois, il y avait 4 collaborateurs de Macron dans la pièce. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est étonnant. C'est habituel et vous l'avez fait seulement 50 fois. C'est la relecture et la réécriture par l'entremetteur. Non, la relecture, elle a été faite par Laetitia Hallyday et l'écriture, elle a été faite par moi. Il faut pas répéter les bêtises racontées par un certain Renaud Revel, bidonneur bien connu, qui a raconté n'importe quoi. N'accusez pas. Vérifiez les choses quand même. Vérifiez les choses. N'accusez pas Renaud Revel. Je vais citer M, le magazine du Monde. Il a raconté n'importe quoi. Il a bidonné. M, le 8 juin. Il faut dire les choses, c'est tout. M, c'est pas Renaud Revel, c'est M, le 8 juin, qui écrit « L'entretien dure 2h30. Mathieu Laine y assiste avant de participer à sa relecture et à sa réécriture. » Mais attendez, comment ça se passe? L'interview de Macron, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais l'interview, on était 3, en l'occurrence Sébastien Le Foll, Auréline Dupont. L'interview, on l'a fait, on l'écrit, on rédige le truc, et on l'envoie à qui? On l'envoie à Sibeth Ndiaye, qui travaille pour Macron. Ça, c'est normal. Et donc ça passe par elle. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on passe par quelqu'un qui est le représentant. Ça se produit dans 99% des interviews de presse écrite. C'est à peu près toujours la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout ça est parti d'une mauvaise blague lancée par Renaud Revel, qui a été racontée partout, que j'avais même pas été à Los Angeles et que quelqu'un d'autre avait fait l'interview. Sauf qu'il y a des photos, c'est quand même un peu... Dernière question, ça n'a pas très bien été relu, puisque Laetitia Hallyday explique que Johnny est une partie de la France et elle le compare à la Tour Eiffel. Et qu'elle a épousé la Tour Eiffel. Donc ça veut dire que Johnny est français et donc de fait c'est le droit français qui va s'appliquer. Et donc... Je vois pas le rapport. Vous voyez pas le on rapport? sait que les avocats du camp adverse ont bien découpé l'interview du Point, ils ont bien gardé dans leur dossier. Ils ont bien vu le rapport. Et puis nous on s'en fiche, c'est pas le sujet, on fait du journalisme, on raconte. Donc après les avocats ils font leur boulot, c'est pas grave, c'est leur problème à eux, c'est pas mon problème à moi.